Donne-moi quelques minutes, et je te montrerai quelque chose que tu sais déjà, mais que tu refuses de reconnaître. Tu l'as senti plus d'une fois, cette tension subtile dans une conversation, ce besoin presque mécanique d'acquiescer, ce silence qui soudain te pousse à dire ce qu'on attend de toi. Tu crois décider, tu crois choisir, mais la vérité, c'est que tu réagis, presque toujours. Tu réagis à des schémas invisibles, à des signaux infimes que ton esprit capte sans que tu t'en rendes compte. Le ton d'une voix, le cadrage d'une phrase, le rythme d'une publicité, la peur d'être différent. Ce sont de petits leviers psychologiques placés dans ton quotidien comme des pièges doux. Chaque jour, des centaines de ces leviers tirent sur les fils de ton esprit. Personne n'a besoin de te forcer. Il suffit de t'orienter légèrement, d'un mot, d'un regard, d'un « c'est normal ». Ces forces parlent à tes instincts les plus anciens, ton besoin d'appartenance, de sécurité, d'approbation. On appelle cela la société, mais en réalité, c'est une scène, un théâtre où les émotions sont orchestrées, où ton attention devient une monnaie d'échange et où tes réactions se transforment en marchandises. Regarde autour de toi. Observe comment un sourire peut devenir une arme de persuasion, comment la répétition transforme un mensonge en vérité, comment le confort se change peu à peu en contrôle. On ne t'enferme plus derrière des murs, on te tend des miroirs, et c'est toi qui construis les murs à l'intérieur. Le vrai danger n'est pas la manipulation, c'est l'aveuglement, car quand tu ne vois pas le mécanisme, tu fais partie du mécanisme. Mais une fois que tu le vois, il devient impossible de l'ignorer. Le moment où la conscience s'éveille, l'illusion se fissure. La marionnette sent les fils qui la tirent, et parfois, elle commence à bouger par sa propre volonté. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas un guide pour combattre les autres. C'est un miroir qui te montre comment tu te laisses façonner, influencer, guider sans le savoir. La résistance véritable ne naît pas de la colère, mais de la lucidité. Dans les minutes qui viennent, tu vas explorer l'architecture invisible de l'influence, les mécanismes subtils du contrôle qui façonnent ton quotidien. Et surtout, tu apprendras comment marcher à travers eux sans te laisser marquer. Les fils invisibles du contrôle. Tu crois être libre, tu crois choisir ton chemin, décider de ta vie, définir tes goûts, tes opinions, tes valeurs. Mais regarde plus attentivement. La plupart de tes décisions ne viennent pas de toi. Elles ont été doucement sculptées, orientées, modelées par des forces invisibles, si bien intégrées dans ton quotidien que tu ne les remarques plus. Ce n'est pas une conspiration. C'est une mécanique silencieuse, une architecture du mental où chaque mur est fait de langage, d'habitude et de peur. L'illusion du choix est la première pierre de ce système. On t'a appris à confondre liberté et variété. On te dit, tu peux tout choisir, mais toutes les options viennent du même endroit. Tu crois décider entre deux produits, deux parties, deux modes de vie. Mais dans chaque cas, le cadre a déjà été dessiné pour toi. Ce n'est pas le choix qui t'appartient. C'est la croyance que choisir suffit à être libre. Et tant que tu restes à l'intérieur du cadre, tu ne vois pas la main qui le trace. Cette main est collective. Elle s'appelle la normalité. Une force invisible, douce et implacable, qui dicte ce qu'il faut penser, ce qu'il faut désirer, ce qu'il faut taire. Depuis ton enfance, on t'a enseigné les limites du raisonnable, du acceptable, du comme il faut. On t'a dit qu'être normal, c'était être en sécurité. Et tu l'as cru, parce que rien n'est plus terrifiant pour l'esprit humain que d'être seul contre tous. La normalité agit comme un parfum qu'on ne sent plus. Elle se dépose sur les gestes, les conversations, les émotions. Elle définit ce qu'il est possible d'imaginer. Et tout ce qui sort du cadre devient dangereux. La société ne punit pas toujours la différence par la violence. Elle le fait par le silence. Elle t'efface, poliment. Et peu à peu, tu t'effaces toi-même. Pourtant, la normalité n'existe pas en soi. Elle change selon les époques, les lieux, les idéologies. Ce qui était fou hier devient banal demain. Mais tant que tu es à l'intérieur,
Tu ne vois pas les murs bouger. Tu penses que ce monde est stable, alors qu'il n'est qu'un décor mouvant. Et au centre de ce décor, une figure se dresse, celle de l'autorité. Elle ne crie pas, elle n'ordonne pas. Elle inspire confiance, un ton sûr, un regard calme, une posture déterminée. Nous sommes programmés pour lui obéir, parce que l'autorité nous rassure. Elle simplifie le chaos. Nous n'avons plus à penser, seulement à suivre. C'est le pouvoir le plus dangereux, celui qui se nourrit de notre besoin d'être guidé. L'autorité moderne n'a pas toujours de visage. Elle peut être un logo, une voix sur un écran, une statistique, un expert anonyme. Elle ne demande pas la foi, elle exige la crédibilité. Et quand une information vient d'en haut, nous la recevons avec moins de doute, moins de recul. C'est ce qu'on appelle l'effet d'autorité. Croire plus facilement ce qui est dit avec assurance, peu importe la vérité. Mais l'autorité la plus subtile est celle que tu portes en toi. Cette voix intérieure qui te dit « Ne fais pas ça, tu vas échouer. Ce n'est pas pour toi, reste tranquille. » Cette voix, c'est le souvenir de tous les ordres passés. Elle continue à parler, même quand plus personne ne commande. Elle t'empêche de franchir la ligne, même quand la porte est ouverte. Et autour de toi, d'autres voix murmurent, plus nombreuses encore. Ce sont celles de la majorité, le cœur du monde. Ce bruit permanent de milliers d'opinions qui se confirment entre elles. La majorité a un pouvoir hypnotique. Quand beaucoup pensent la même chose, cela semble forcément juste. Le cerveau humain préfère l'unisson à la dissonance. Il préfère le confort du nombre à la solitude du doute. C'est pour cela que tant d'idées survivent, non parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles sont partagées. Les réseaux amplifient ce phénomène. Tu vis dans une bulle de miroir où tes croyances se reflètent à l'infini. Tu vois ton opinion validée, répétée, célébrée. Et chaque écho te renforce, comme si la répétition était une preuve. L'algorithme te donne exactement ce que tu veux croire, jusqu'à ce que la vérité devienne une option parmi d'autres. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil, de plus profond. Ce ne sont pas seulement les idées qui t'influencent, c'est l'espace lui-même. Les lieux où tu marches, les sons que tu entends, la manière dont les objets sont disposés autour de toi. C'est ce qu'on appelle l'architecture de l'influence. Chaque couleur, chaque lumière, chaque mot est choisi pour orienter ta perception. Rien n'est innocent. Les vitrines, les applications, les sites, les campagnes politiques, tous sont conçus pour provoquer en toi une émotion avant même que tu en prennes conscience. Ce n'est pas la force brute, c'est la suggestion. Pas la contrainte, mais la chorégraphie. L'influence moderne agit comme un décor invisible. Et dans ce décor, tu avances avec confiance, persuadé que tes pas t'appartiennent. Mais ils ne t'appartiennent pas tant que tu ignores la scène sur laquelle tu marches. Pour reprendre le contrôle, il faut apprendre à voir les cadres avant les choix, les normes avant les gestes, les voix avant les pensées. Cela demande une vigilance tranquille, une conscience qui observe sans juger. Quand tu regardes le mécanisme fonctionner, il perd déjà une partie de son pouvoir. Le véritable éveil n'est pas spectaculaire. Il ne se fait pas dans le bruit, mais dans le silence. Dans le moment précis où tu comprends que ton esprit a été modelé et que désormais, tu peux le remodeler. Les fils invisibles du contrôle ne se coupent pas d'un coup. Ils se desserrent lentement à mesure que tu apprends à reconnaître leur texture. Et un jour, sans violence, tu sens quelque chose de nouveau, un espace intérieur, un lieu d'où naissent tes propres pensées, tes propres désirs, ton propre rythme. C'est là, dans ce vide clair, que la liberté commence vraiment. Les jeux de la perception. Ce que tu vois n'est pas le monde. Ce que tu vois, c'est ton esprit qui le traduit. Chaque seconde, ton cerveau trie, filtre, interprète des milliers de signaux. Il choisit ce qu'il montre, ce qu'il cache, ce qu'il amplifie. Ce que tu appelles réalité n'est qu'une version de ton attention. Et tout ce qui veut t'influencer le sait. Les manipulateurs modernes ne cherchent plus à t'imposer une vérité. Ils cherchent à orienter ton regard. Parce que là où se pose ton attention,
ta conscience suit. Et ce que tu regardes longtemps, tu finis par le croire. C'est pour cela que les médias, les publicités, les écrans se battent pour tes secondes d'attention comme des prédateurs autour d'une proie. Pas pour t'informer, mais pour te posséder. Un instant à la fois. La perception est un jeu de lumière. Change la lumière et tu changes le sens. Ce qui semblait beau devient menaçant. Ce qui semblait insignifiant devient essentiel. Les illusionnistes l'ont compris depuis des siècles. Le secret d'un bon tour, ce n'est pas la main qui agit, mais celle que tu regardes. Pendant que tu crois observer la vérité, une autre réalité s'organise dans ton angle mort. Ton esprit est programmé pour chercher des repères, des formes, des cohérences. Il déteste le vide et l'ambiguïté. Alors il invente des explications. Il comble les trous. Il transforme les coïncidences en causes, les impressions en certitudes. Et c'est dans ces espaces d'interprétation que s'infiltrent les manipulations les plus fines. On te montre une image, on y ajoute une musique, une phrase, une émotion. Ton cerveau fait le reste. Il tisse le sens. Il construit le récit. C'est ainsi que naissent les opinions, les jugements, les croyances, de la rencontre entre ce qu'on te donne à voir et ce que tu veux ressentir. Mais ce n'est pas seulement ce que tu vois, c'est aussi ce que tu ressens. Les émotions sont contagieuses. Elles circulent comme des virus invisibles, transportés par les visages, les voix, les gestes. Tu entres dans une pièce tendue, ton corps se contracte avant même que tu saches pourquoi. Tu regardes une vidéo triste, ton rythme cardiaque ralentit, ton souffle change. Les émotions des autres s'impriment dans ton système nerveux. Ce phénomène, les neurosciences l'appellent l'empathie automatique. C'est ce qui nous relie, mais aussi ce qui nous rend vulnérables. Car celui qui contrôle l'émotion contrôle la perception. Il suffit d'associer une peur à une idée, une joie à un symbole, pour te faire croire que ton sentiment est une conviction. Et plus tu ressens fort, moins tu questionnes. Le monde actuel est saturé de stimuli conçus pour cela. Des images calibrées pour provoquer une réaction, des titres faits pour irriter, des sons choisis pour te captiver. Tu crois consommer de l'information, mais c'est ton attention qui est consommée. Tu es devenu le produit, ton regard, ton temps, ton énergie émotionnelle. Et pendant que tu réagis, pendant que tu commentes, que tu t'indignes, que tu ris ou que tu pleures, le système apprend. Il observe tes réactions, enregistre ce qui te touche, ce qui t'énerve, ce qui te rassure. Puis il te renvoie plus de la même chose, toujours un peu plus fort, un peu plus ciblé, jusqu'à ce que ton univers devienne un miroir parfaitement ajusté à tes émotions. Tu crois comprendre le monde. En réalité, tu ne vois plus que ton reflet. Ce piège porte un nom, le biais de confirmation. Le cerveau cherche instinctivement les preuves de ce qu'il croit déjà. Il évite tout ce qui le contredit. Et les algorithmes exploitent cette faiblesse avec une précision redoutable. Ils te montrent ce que tu veux voir, non ce que tu as besoin de comprendre. Résultat, tu vis dans une bulle où tout semble cohérent, où tes idées sont confortées, où ton monde paraît stable. Jusqu'à ce que la réalité, la vraie, vienne te heurter de plein fouet. Mais le plus grand jeu de la perception, c'est peut-être celui que tu joues toi-même. Ton esprit est un magicien habile. Il te protège, te ment, te reconstruit la vérité pour qu'elle reste supportable. Tu te crois lucide, mais souvent, tu ne fais que rationaliser ton propre aveuglement. Tu transformes tes peurs en principes, tes désirs en justification, tes blessures en philosophie. C'est une illusion subtile, celle du contrôle intérieur. Pourtant, reconnaître cette illusion n'est pas une faiblesse. C'est le début d'une lucidité nouvelle, car le but n'est pas d'avoir toujours raison, mais de voir comment tu te trompes. C'est dans cette observation que naît une forme de liberté, pas celle de tout maîtriser, mais celle de ne plus être dupe. Alors, comment résister à ces jeux de perception? Pas en fermant les yeux, ni en rejetant le monde, mais en apprenant à regarder autrement. Regarder sans se précipiter vers le sens. Regarder sans chercher immédiatement à croire ou à juger. Regarder comme si tu observais tes propres pensées, passées, sans t'y accrocher. La conscience, c'est cela. Un espace entre le stimulus et la réaction. Un intervalle minuscule,
presque imperceptible, où tu peux choisir de ne pas être entraîné. Cet espace est la clé. C'est là que tu reprends ton pouvoir. Chaque fois que tu sens une émotion t'envahir, une image t'absorber, une opinion t'engloutir, tu peux t'arrêter, respirer, observer et dire intérieurement « Je vois ce que tu fais ». À ce moment précis, la manipulation perd sa force, parce qu'elle ne peut rien contre un esprit qui regarde. La perception, une fois observée, se retourne sur elle-même. Elle devient transparente. Et dans cette transparence, le monde reprend une autre couleur, moins brillante, mais plus vraie. Tu comprends alors que ce que tu croyais réel n'était qu'un rêve collectif, et que t'éveiller, ce n'est pas sortir du rêve, mais voir qu'il en est un. Les pièges de la reconnaissance. Il n'y a rien de plus humain que le besoin d'être reconnu. C'est une faim silencieuse, plus profonde que la faim du corps. Elle naît du regard des autres, de ce miroir social dans lequel nous cherchons une preuve que nous existons. Dès l'enfance, on apprend à lire ce regard, un sourire, un mot, une main posée sur l'épaule, et tout semble avoir un sens. Mais cette reconnaissance, quand elle devient dépendance, ouvre la porte à toutes les manipulations. Tu crois vivre pour toi, mais souvent, tu vis pour être vu. Tu fais, dis, choisis, non pas en fonction de ton désir, mais en fonction de la validation qu'il te rapportera. C'est un échange tacite. Je me conforme et tu m'acceptes. Et petit à petit, ton identité devient une transaction émotionnelle. Le premier piège est celui du contrat invisible. Tu ne le signes jamais, mais tu le respectes chaque jour. C'est l'accord silencieux que tu conclus avec ton entourage. Je ferai ce qu'on attend de moi, tant que vous me donnerez votre amour. Ce contrat est ancien. Il naît dans la famille, se renforce à l'école, se perfectionne dans le monde adulte, et il fonctionne parce que tu en ignores l'existence. Tu crois agir par bienveillance, loyauté, respect, alors que souvent tu agis par peur de perdre la reconnaissance de l'autre. Ce contrat, certains savent le manipuler avec une habileté froide. Ils te font croire qu'ils t'aiment, mais ce qu'ils aiment, c'est ton obéissance. Ils t'offrent une affection conditionnelle qui s'évapore dès que tu t'écartes de leur scénario. Ils utilisent la culpabilité comme une laisse invisible. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me déçois, je ne te reconnais plus. Ces phrases ne sont pas des reproches, ce sont des chaînes. Un autre piège, plus subtil encore, c'est l'arme de la gratitude. Le simple fait de recevoir te rend vulnérable. Quelqu'un te rend service, t'offre quelque chose, et aussitôt ton esprit enregistre une dette. Tu veux rendre l'appareil, équilibrer la balance, mériter ce que tu as reçu. C'est un réflexe psychologique, profondément ancré. Mais certains l'exploitent. Ils t'offrent pour mieux te posséder. Ils t'aident pour mieux t'obliger. Et toi, tu remercies, sans voir que ta reconnaissance est devenue une prison polie. La société elle-même a transformé la reconnaissance en système. Dans le monde numérique, elle s'appelle approbation. Des cœurs, des pouces, des vues. Tu mesures ta valeur à la lumière d'un écran. Chaque notification déclenche un pic de dopamine. Chaque silence, une micro-douleur. Tu es devenu dépendant de la validation instantanée. Ce que tu ressens, ce que tu penses, même ce que tu es, semble ne plus exister sans preuve numérique. Ce phénomène a un nom, le culte de l'approbation. Il nourrit une illusion de lien, mais crée en réalité une immense solitude. Car plus tu cherches à plaire, plus tu t'éloignes de toi. Et plus tu t'éloignes, plus il te faut d'approbation pour combler le vide. C'est un cercle fermé, un système d'esclavage psychologique où tu te tiens toi-même en laisse. Il y a aussi une autre forme de piège, plus douce, plus perfide, la tyrannie de la politesse. Elle te pousse à taire ta vérité pour ne pas déranger, à sourire quand tu veux te taire, à dire oui alors que tout ton être crie non. On te dit que c'est la maturité, la civilité, la sagesse, mais parfois la politesse n'est qu'une peur maquillée. La peur de briser l'image, de perdre l'approbation, de décevoir. Alors tu t'étouffes doucement, en silence, sous le masque du calme. Et puis, il y a le reflet de la dépendance.
Ce moment où tu réalises que ta valeur n'existe que dans le regard de l'autre. Sans ce regard, tu te sens vide. Tu t'accroches à des relations, à des rôles, à des identités qui ne t'appartiennent pas, simplement pour continuer d'être reconnu. C'est ainsi que l'on perd son centre. On cesse d'être soi pour devenir le personnage que les autres valident. Mais il existe un point de rupture, un instant précis où tu sens que quelque chose ne va plus. Tu continues de faire ce qu'on attend, mais une part de toi se tait, se rétracte. Ce malaise, cette tension silencieuse, c'est le signe que la reconnaissance est devenue une drogue. Et comme toute drogue, elle finit par t'affaiblir. Pour s'en libérer, il faut un geste simple mais radical. Cesser de demander la permission d'exister. Cela ne veut pas dire se couper du monde ou mépriser les autres. Cela veut dire cesser de chercher dans leurs yeux une preuve de ta valeur. La reconnaissance extérieure n'est pas un problème tant qu'elle reste un écho, pas une source, tant qu'elle ne définit pas qui tu es. Être libre, ce n'est pas vivre sans lien, c'est vivre sans laisse. C'est pouvoir aimer sans mendier, donner sans calculer, exister sans se justifier. C'est retrouver le centre immobile à partir duquel tu peux enfin regarder les autres sans te perdre en eux. Quand tu comprends cela, quelque chose change dans ton regard. Tu cesses d'attendre qu'on t'applaudisse. Tu cesses de craindre qu'on te juge. Tu fais ce que tu sais juste, même si personne ne comprend. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que la vraie reconnaissance arrive. Non pas celle qu'on t'accorde, mais celle qui naît en toi. La reconnaissance de ta propre valeur. Parce qu'au fond, ce que nous cherchons dans les yeux des autres, c'est un reflet que nous avons oublié en nous. Et une fois que tu le retrouves, tous les pièges se dissolvent. Tu n'as plus besoin d'être vu pour exister. Tu es, simplement. Les mécanismes de défense intérieure. Après avoir vu comment on t'influence, il reste une question essentielle. Comment s'en protéger sans se fermer au monde? Car le danger n'est pas seulement à l'extérieur. Il est dans ta propre réaction. L'homme qui se croit éveillé devient souvent prisonnier de sa vigilance. Il se méfie, il se durcit, il finit par vivre dans la peur d'être manipulé. Mais la véritable liberté ne naît pas de la méfiance. Elle naît de la clarté. Le premier rempart, c'est la distance intérieure. Non pas la froideur, non pas l'indifférence, mais cet espace silencieux entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Quand quelqu'un te provoque, quand une émotion t'envahit, il existe une fraction de seconde où tu peux choisir. C'est là que se trouve ta souveraineté. La plupart des gens réagissent sans conscience. Ils sont emportés par la vague. Mais celui qui observe avant d'agir transforme la réaction en décision. La distance intérieure, c'est l'art de respirer avant de répondre. C'est refuser de se précipiter, de confondre vitesse et lucidité. Dans un monde où tout incite à réagir, les notifications, les opinions, les émotions des autres, le vrai courage, c'est de ralentir, de regarder ce qui se passe en toi avant de le projeter dehors. Ce simple espace, si mince soit-il, est la base de toute liberté psychologique. Mais pour maintenir cette clarté, il faut une autre force, la conscience radicale. Voir, sans détour, sans phare, sans excuse. Voir ce qui est, non pas ce que tu veux croire, ni ce que tu espères changer. Juste voir. La conscience radicale n'est pas confortable. Elle te force à reconnaître tes propres illusions, tes automatismes, tes mensonges doux. Elle t'arrache au récit que tu racontes pour te protéger. Mais c'est le prix de la lucidité. Car tant que tu refuses de te regarder, tu restes vulnérable à ceux qui savent mieux que toi comment tu fonctionnes. Ceux qui connaissent tes désirs, tes peurs, tes faiblesses. La conscience radicale, c'est reprendre ce savoir. C'est devenir ton propre observateur, ton propre analyste, non pas pour te juger, mais pour comprendre comment tu te construis et comment tu te trahis. Vient ensuite une force plus rare,
plus tranchante. L'énergie du refus. Dire non sans colère, sans justification, sans honte. Un non clair, paisible, enraciné. Ce simple mot, prononcé consciemment, a le pouvoir de couper les chaînes invisibles que tu portes depuis des années. Mais c'est aussi le plus difficile à dire, parce qu'il met fin au rêve d'être aimé de tous. Refuser, c'est affirmer, c'est exister par soi, et non par l'approbation. Beaucoup confondent la bonté avec la soumission. Ils croient que dire non, c'est blesser, trahir, perdre. Mais il n'y a pas de liberté possible sans limite. Et chaque oui que tu dis contre toi-même affaiblit ton centre. L'énergie du refus n'est pas une rébellion, c'est une hygiène. Elle nettoie l'espace mental de tout ce qui ne t'appartient pas. Pour entretenir cette clarté, il faut aussi maîtriser l'alchimie de l'attention. Ton attention est ton bien le plus précieux. C'est elle qui façonne ta réalité. Ce que tu regardes grandit. Ce que tu ignores s'efface. Si tu donnes ton attention à la peur, elle s'amplifie. Si tu la donnes à la colère, elle t'empoisonne. Si tu l'orientes vers la conscience, elle t'apaise. L'attention est une énergie vivante, créatrice. Et comme toute énergie, elle peut être volée, détournée, épuisée. Chaque jour, des milliers de voix se battent pour la capter. Les écrans, les promesses, les urgences inventées. Apprends à reconnaître le bruit, à le laisser passer. L'attention consciente, c'est la lumière qui traverse sans s'accrocher, regarder sans se perdre, sentir sans s'identifier. Quand tu observes sans te laisser happer, tu transformes le monde en miroir, pas en prison. Et enfin, il y a la plus silencieuse des armes, le pouvoir du silence. Dans un univers saturé de mots, de réactions, de bruit constant, le silence est devenu révolutionnaire. Il n'est pas absence, il est présence pure. Il n'a pas besoin d'argumenter, de convaincre, de prouver. Le silence dissout la manipulation parce qu'il ne lui offre aucun appui. Les mots cherchent un écho pour exister. Le silence, lui, les laisse mourir d'épuisement. Savoir se taire, ce n'est pas fuir. C'est écouter plus profondément. C'est laisser les choses se révéler sans les interrompre. Dans le silence, les mensonges tombent d'eux-mêmes, parce que tout ce qui est faux ne supporte pas la lumière tranquille de la lucidité. Ces mécanismes de défense intérieure ne sont pas des murs, mais des fenêtres. Ils n'isolent pas, ils clarifient. Ils ne t'éloignent pas du monde, ils t'y replacent, mais autrement. Ils transforment la fragilité en vigilance, la peur en perception, la colère en discernement. Et c'est dans ce passage intérieur que commence une autre forme de pouvoir, celle qui ne s'impose pas, mais qui voit. Comprends ceci. Résister ne veut pas dire se fermer. Résister, c'est rester ouvert, mais conscient. C'est vivre dans le monde sans se laisser dissoudre par lui. Être perméable à la beauté, imperméable à la manipulation. Un jour, tu réaliseras que personne ne peut vraiment te contrôler, sauf à travers les parties de toi que tu refuses de regarder. Tant que tu fuis ton ombre, quelqu'un pourra t'y conduire. Mais dès que tu oses la contempler, le jeu s'arrête. La liberté ne consiste pas à échapper à toute influence. Elle consiste à savoir quand tu es influencé et à choisir quand tu l'acceptes. Elle ne se conquiert pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Dans ce lieu invisible où ton regard devient lucide. Et quand tu atteins ce point de calme, ce point de présence pure, plus rien ne peut vraiment t'enchaîner, car tu ne cherches plus à contrôler, tu vois, et ce regard, cette clarté silencieuse, c'est elle, la véritable résistance. La fin du spectacle. Tu as vu les fils, tu as vu comment on tire dessus, doucement, méthodiquement, parfois sans intention malveillante. Tu as compris que le monde n'est pas un champ de bataille entre manipulateurs et manipulés, mais un théâtre où chacun joue un rôle sans toujours le savoir. Et que toi aussi, parfois, tu tires sur les fils des autres, même sans t'en rendre compte. Le vrai danger n'a jamais été eux. Le vrai danger, c'est l'inconscience. C'est ce moment où tu agis sans voir, où tu parles sans penser, où tu répètes sans comprendre.
L'illusion du contrôle n'est pas seulement autour de toi, elle vit en toi, dans ce besoin de tout expliquer, de tout justifier, de tout maîtriser. Pourtant, la lucidité n'a rien à voir avec la domination. Elle naît du regard. Quand tu vois les mécanismes, ils perdent leur pouvoir. Quand tu comprends les jeux de perception, les pièges de la reconnaissance, les architectures de l'influence, quelque chose en toi se détache. Tu continues à vivre dans le monde, mais tu ne t'y dissous plus. Les voix, les images, les récits continuent de t'atteindre, mais elles ne t'envahissent plus. Elles passent, comme le vent traverse une fenêtre ouverte. La conscience, ce n'est pas une armure, c'est un espace clair, vaste, où tout peut exister sans te posséder. Dans cet espace, tu peux regarder la peur, la colère, la séduction, sans t'y noyer. Tu peux entendre les mensonges sans avoir besoin d'y croire. Tu peux ressentir l'émotion sans qu'elle décide pour toi. Et c'est dans cet espace que se trouve la seule liberté qui ne puisse être volée. Beaucoup croient que résister, c'est se battre, qu'il faut opposer une force à une autre. Mais la résistance véritable n'est pas une guerre, c'est une lucidité. Ce n'est pas contre, c'est au-delà. C'est voir le jeu et choisir d'y jouer autrement, avec conscience, avec calme, sans perdre ta présence. Les chaînes modernes ne sont pas faites de fer, mais d'habitude. Elles sont légères, presque confortables, et c'est pour cela qu'elles tiennent si fort. Mais quand tu les vois, quand tu les nommes, elles se desserrent. Non pas parce que tu les brises, mais parce que tu cesses d'y croire. Tu découvres alors une autre forme de pouvoir, pas celui de convaincre, de gagner, de dominer, mais celui de voir, de comprendre, d'être, le pouvoir tranquille de la lucidité, qui ne cherche pas à changer le monde avant d'avoir appris à se voir lui-même. La liberté n'est pas un état, c'est une vigilance, un mouvement constant entre le regard et le monde, entre la conscience et l'illusion. Elle ne se conquiert pas une fois pour toutes, elle s'entretient, comme une flamme fragile qu'on protège du vent sans l'étouffer. Et peut-être que c'est cela, la véritable maturité. Vivre au milieu du spectacle sans y croire entièrement. Regarder les acteurs jouer, entendre les dialogues, ressentir les émotions, tout en sachant que ce n'est qu'une scène. Mais ce savoir ne t'éloigne pas de la vie. Au contraire, il la rend plus dense, plus réelle, parce que tu ne la subis plus, tu la vois. Et voir, c'est déjà transformé. Un jour tu te surprendras à sourire au milieu du vacarme. Tu comprendras que tout ce que tu cherches, la paix, la clarté, la liberté, n'étaient pas à trouver, mais à révéler. Elles étaient, là sous les couches de peur, d'habitude et de bruit. Et à cet instant, tu ne sentiras plus les fils. Tu verras simplement les ombres danser. Et toi, immobile, lucide, au centre de tout cela.